It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Don't touch it, see? Can you hear me? I think it's black. I don't think you can see us, huh? What are you? Can you hear me? Let's put you out of your misery. Bonjour à tous, Frankenstein, ami l'angoisse, Frankenstein, et son nom. On présente quoi aujourd'hui? On prend Frankenstein armé. Non mais ça veut lire en même temps. Enfin, je pense. Ah oui, il y a marqué dessus. Ah, je leur souhaite quelque chose d'important. Donc, voilà. Film de 2013. De Richard Ralphorst. Alors, pour tout fan de Scrabble, ça s'écrit R2APHORST. Bah, la compte triple, hein. Ah oui, non, mais là carrément. Donc, qui a réalisé World's Case Scénario en 2008. J'ai pas trouvé grand chose sur lui, hein, je vais pas vous le cacher. Ouais. Voilà. Mais il a réalisé celui-là déjà, c'est bien. Bah, ça en fait deux du coup. Voilà. Les acteurs, donc, Karel Roden. Celui qui joue Victor Van Frankenstein. Qui a joué dans Hellboy en 2004. C'est pas mal. Déjà. Photographer en 2015. Je connais pas. Et Lydis, je suppose que ça se dit comme ça, en 2011. Je connais pas non plus. Je peux pas te connaître. Joshua Zass. Qui joue le chef bon. Il joue le chef bon. Je vous jure, c'est marqué le chef bon. Ou le donc, bon chef si vous voulez. Donc en fait, c'est le chef qui est gentil. Voilà. À peu près. Enfin bon, faut pas trop dire. Donc le chef qui est gentil. Erpenpal. J'ai pas trouvé l'année. T'as pas trouvé l'année. Et Galavant, ou Galavante, entre 2015 et 2016. Donc je suppose que c'est une série. Voilà. Et Alexander Mercury qui joue le caméraman. Oui. Parce qu'il y a, voilà, il y a un caméraman dans l'histoire. On va vous expliquer. Donc qui a joué dans Hitman and Bodyguard. Avec Ryan Reynolds, Samuel Jackson en 2017. Dans Wonder Woman. Oh, en 2017 aussi. Et Sans aucun remords. En 2017. Oh, oui. En 2021. Ah bon? Oh, merde. Oui, non, c'était bien essayé, ça aurait pu marcher. Ça a marché 2 fois. Voilà. Donc, oula, plus ça va, plus c'est petit, ou j'ai les bras qui rallongent, je sais pas. Donc, oui, tu veux... Non, d'accord. Allemagne 1945. La fin de la guerre est proche. Partis en reconnaissance, des soldats russes découvrent un laboratoire secret nazi. À l'intérieur, un savant fou dénommé Victor Frankenstein est parvenu à créer une armée invincible de soldats morts-vivants qui menacent de déferler sur le monde. Dans ce repère de l'horreur, le dernier stratagème d'Hitler doit être définitivement stoppé. Ah, regardez, c'est des coups. Vas-y, tiens. Voilà, tu fais ça bien. Alors, scénario. Ah bah, clairement, moi j'aime beaucoup. Pourtant, ça fait basique. On en a revu d'autres, on a revu un peu le même genre. Oui, avec... mais tout ce qui est basique n'est n'est pas mauvais. On a revu un peu le même genre avec Overlord, avec, vous savez, ce principe de... On a refait une armée avec Outpost, qui était pareil, de l'horreur nazie. Mais celui-là, il y a un petit côté... je l'ai connu en streaming quand j'étais jeune. J'ai regardé le streaming quand j'étais jeune. En fait, là, le principe, c'est qu'effectivement, les Russes arrivent dans ce laboratoire, commencent déjà, avant d'arriver dans le laboratoire, à se dire qu'il y a un truc qui pue. Vraiment de sa race. Et en fait, effectivement, ils tombent sur des mi-corps, mi-carcasses. Alors, pourquoi carcasse? Parce que vous allez voir qu'ils sont un peu robotisés. Moi, de trucs mécaniques,
J'ai l'impression de voir des monstres de Mighty Max. Ouais, voilà. Enfin, ils sont un petit peu mélangés. Hein, on dirait que Terminator est passé par là, mais qu'il ne s'est pas réveillé, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un peu louche. Ouais, c'est un peu louche. Et Donc, donc, c'est assez basique dans voilà. le sens, c'est la fin de la guerre, les Russes veulent nettoyer le terrain, et surtout, en fait, en Scred, ils veulent arrêter ce projet de Hitler de faire une armée invincible. Il y a des sympathiques sous-quêtes, sous-histoire, qui rajoutent Parce que c'est pété du casque, mais malgré tout, ça se place historiquement c'est compréhensible. correctement. Enfin, voilà. Et c'est pas déconnant. On savait, Hitler avait toujours des projets un peu particuliers, de magie noire. En fait, ça prend un sens. Non, je voulais dire, ça prend un morceau d'histoire et ça brode autour, quoi. Mais oui. Comme beaucoup de films le font. Hein. Mais ça brode du fantastique sur un méchant monsieur de la vraie vie qui est fantastique. Voilà. Donc, au niveau des acteurs. Des acteurs. Bah, moi, j'en connaissais aucun. Je ne vais pas le cacher. Mais je les trouve très efficaces parce qu'ils font réel dans leur jeu. Bon, on les connaît pas. Hein. Enfin... Non, bah moi je les connais pas. Mais de Victor Frankenstein aux militaires, aux pauvres qui ont dû jouer les créatures, parce qu'il y en a, ça ne doit pas être simple. Oui, et aux quelques passants, parce que bon, on a quelques personnages qui passent. Mais c'est crédible parce que je trouve qu'ils jouent bien leurs émotions, ils jouent bien sur le moment. On a vraiment l'impression d'être avec eux, augmenté, j'avais passé la photographie, par ce côté full footage, évidemment. Voilà. Passé en premier. Merde! Où est-ce qu'il est passé? Il est parti par où? Je t'avais dit de pas le quitter des yeux! Où il est? Oui, c'est ça. Passe en premier. Yvan! Vérifie l'autre côté! Alexei, avec moi! Et où est-ce qu'il est passé? Normalement, si vous aimez pas le fun footage, vous êtes en train de faire... Oui, carrément. Non, ça va. Mais... Franchement, ça va. Et c'est pas si mal. Fait. Parce que, en fait, on alterne une caméra dite normale, tout simplement, avec cette caméra fun footage, selon les angles du moment où on est censé être le caméraman qui regarde la scène, ou voir la scène telle que le réalisateur, lui, l'a imaginée. Oui. Donc en fait, la photographie est plutôt bien équilibrée, je trouve. Et le fun footage n'est pas désagréable, comme parfois c'est un peu... Enfin, moi, ça me donne un peu mal au cœur. Je trouve qu'il intensifie certaines scènes, d'ailleurs. Et je pense aussi que sur certaines scènes, voir à travers l'œil du caméraman, justement, c'est plutôt intelligent. Voilà. Et puis les acteurs sont très attachants ou détestables, mais je veux dire... L'avantage de Sous Footage, c'est qu'il est pour moi tellement bien fait qu'on est vraiment stress pour eux, les personnages. Alors là, on va passer aux effets, ce qui est bien à l'écran large, parce que il y a des créatures relativement rocambolesques. Ils sont très généreux. Ils sont plus que généreux sur certaines, et pas d'autres, pas sur d'autres d'ailleurs. Oui, mais sont... en quantité, ils sont généreux. Parce que vous en avez. Hein, alors, par contre, c'est vrai qu'on a vraiment là, un nombre un de... gros panel. Je sais pas, de créatures. Ouais, c'est ça, d'hybrides. D'hybrides, voilà. Bon, il y en a 3-4 qu'on repère comme étant les plus combattantes, hein, on va dire. Oui. Mais il y a aussi les petites mains. C'est assez drôle de voir les petites mains en arrière-plan, c'est sympa. Ou pour l'un d'eux, les petits pieds. Oui, ça c'est les petites mains. Mais bon, voilà, vous allez voir ça, c'est sympa. Franchement, les effets spéciaux, ils se basent sur deux choses. Les créatures, emblématiques ou non, pour moi, il y en a qui sont splendides. Même ceux qui apparaissent pas longtemps, des fois, ils sont vachement bien construits. Félicitations, je dirais pas, je le décrirai pas, mais à suivre ses chasses. Alors quand vous le verrez, vous l'entendrez pas. Vous allez voir qu'il y en a même qui sont presque élégants.
Celui-là est élégant. Et super effrayant d'ailleurs. Effrayant d'ailleurs. C'est très arachnéen. Et félicitations aussi quand même aux quelques effets sanglants, parce que vous avez des effets notamment vers la fin. Oui. Très bien fait, je trouve. Oui. Très morbide et j'adore le personnage de Frankenstein. Et c'est ça qui est surprenant parce qu'au départ on se dit c'est un film à petit budget, mais c'est pas grave, hein, les films à petit budget peuvent être très bien aussi. Et pour finir, pas tant que ça, parce que quand on voit toutes les créatures, ces effets-là de sang, etc., on se dit non, en fait, je pense qu'il y avait un budget tout à fait correct, voilà. C'était un double plaisir d'ailleurs, car Libelle ne le connaissait pas, et moi je vous l'ai dit, je l'ai vu en streaming. Quand je regardais les streamings, j'ai fait ça, oui, maintenant je le combats. J'étais jeune et idiot. Oh, c'est pas bien. Mais quand je regardais les streamings, quand j'étais 6ème, c'est là que j'ai vu mon premier film d'horreur. Lui, ça en faisait peut-être partie. Et puis un bon film dans le lot. Et je sais qu'il m'avait marqué au point que je m'en souviens encore aujourd'hui. Ce qui, pour moi qui n'ai pas de mémoire, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est clairement un film, si je dois le classer, même si il me manque la photo, qu'on a un peu parlé. La photo qui était très bien. Oui. Très sombre, très crade. C'est un film, moi, que je vais classer en oublier moins. Si j'écoutais mon cœur, je le classerais directement en oublier tout court. Mais moi, je vais classer en oublier moins parce que déjà, je l'adore. Voilà, c'est un coup de cœur. Et parce que si je dois prendre les différents plans, je le trouve tellement joli. Alors, mon cœur balance entre avoir, mais pas oublier, et oublier moins. Donc, je vais rester entre les deux. Vous allez voir le classement des deux. Avoir, mais pas oublier moins. Voilà. En fait, il faut au moins le voir. Voilà. Et après, vous en ferez votre avis. Mais clairement, c'est un film qui vous fera passer, je pense, un bon moment. Oui, de toute façon, le film footage. Oui, enfin, ça va, il n'est pas trop dur. Voilà. Frankenstein Army. De toute façon, t'as l'impression que quand on présente des films, on en a présenté deux et Frankenstein, c'est quand même bien. C'est des chouettes films. J'aime bien. Frankenstein. Ah oui. Allez, tchuss. Crevez tous. Et le streaming, c'est pas bien. Putain, je me le revisionne. Bah.